Coucou. Aujourd'hui j'avais envie de tester Coding Game, qui est un service en ligne pour apprendre le développement et qui se promet de nous apprendre le développement de façon ludique. Elle est où la caméra? Là, la caméra. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, j'ai envie de tester ça et voir ce que ça vaut en fait, et puis profiter en même temps pour apprendre un nouveau langage. Donc, de quoi que ça parle? Alors, Coding Game, donc devenez un meilleur programmeur, améliorez vos compétences en programmation et faites-vous remarquer. Ah, il y a un espace recruteur, d'accord. Donc on verra bien, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il nous dit en dessous? Donc progresser en résolvant des challenges dans plus de 25 langages de programmation et technologies du moment. Ouais, bah ça a l'air prometteur tout ça. Apprenez des meilleurs. Donc on va apprendre des meilleurs. Explorer de nouveaux frameworks, langages et algorithmes à travers des jeux et tutoriels créés par les meilleurs programmeurs. Devenez un expert. Notre approche a été conçue pour accompagner les développeurs confirmés dans leur passage au niveau supérieur. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste parce que j'ai une petite idée derrière la tête pour apprendre un nouveau langage et que je me suis dit que ça serait bien de le partager, voir si ça vaut le coup. On est d'accord? Il est d'accord. Allez, on y va, je fais démarrer. Poum, 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 poum. Ah, ça commence bien. Donc il faut que je m'enregistre. Continuer sans compte. Ah je peux continuer sans compte. Bienvenue dans le tutoriel. Coding Game vous permet de vous améliorer en jouant. Point. Tout commence dans l'IDE, donc environnement de développement, où vous allez coder et tester de nouvelles idées. Voici l'énoncé de votre mission. Les jeux solo et multijoueurs se déroulent en tour par tour. À chaque tour, votre programme reçoit de nouvelles entrées et doit répondre par une action. Toujours très lent à la détente, moi. Les jeux solo et multijoueurs se déroulent en tour par tour. À chaque tour, votre programme reçoit une nouvelle entrée et doit répondre par une action. Ok. C'est marrant de dire un jeu de société. Ok. Sélectionnez un langage de programmation. Ah, alors, c'est là que je vais voir si mon idée, elle va fonctionner. Et... Bonjour Pascal. Bonjour, tu viens d'un quartier toi? Lua, non c'est pas celui-là que je veux. PHP, Python 3, je le connais très bien, celui-là j'ai pas besoin. Rust, ah intéressant. C'est tentant, c'est pas celui-là que je veux en principe. Apparemment il y est pas. Moi je voudrais bien apprendre le petit remplaçant de Java qui s'appelle Kotlin. Ah il était là. Faut vraiment que je change de lunettes. Bon, Kotlin, on est parti. Je suis super content parce que le Kotlin est présent dans le service, donc on va pouvoir tester, ça va être marrant. Alors, c'est le moment de coder. Ok, créons un programme qui va tirer sur la ligne le plus proche. Copier-coller ce bout de code au bon endroit dans l'éditeur. J'ai pas compris là. Je copie ça, je le mets dedans. D'accord. Donc je fais copier. Ah d'accord, donc je dois le coller ici. Ok, bon, on va essayer. Coller. Voilà. Attendez là. Créer un programme qui va tirer sur l'alien le plus proche. D'accord, donc là, je vois des distances. Ah d'accord, faut que je regarde ici. Alors on est dans une boucle infinie. Tant qu'on est à vrai, on va tourner en boucle. Ok. On a des valeurs qui sont déterminées ici, des variables. Ennemi 1, distance 1, ennemi 2, distance 2. Et c'est marqué distance de l'ennemi 1 et distance de l'ennemi 2. Ok. Et donc moi ce que j'ai collé ici, c'est si la distance de l'ennemi 1 est inférieure à la distance de l'ennemi 2, on affiche l'ennemi 1. Si c'est pas le cas, donc si c'est l'inverse, si on a la distance de l'ennemi 2 qui est inférieure à la distance de l'ennemi 1, on affiche l'ennemi 2. Println, je pense que c'est l'affichage, c'est comme print en PHP ou en Python. Ok, vérifions votre solution. Les jeux de test permettent de valider votre programme. Lancez le test pour vérifier que tout se passe bien. Je lance le test. Ah, d'accord. Ah, c'est joli, c'est beau. Donc là, j'ai pas très bien compris en fait. On peut pas faire un replay dessus? Je peux mettre en pause. Ok. Donc j'ai des balles, j'ai du score, ok, et ça c'est l'ennemi. Je suppose que ça c'est l'ennemi... Je comprends pas là. Ouais, en fait, en gros, il tire sur l'ennemi le plus proche. Oh là là, c'est pas évident. J'ai pas eu mon café. Bon, quand j'ai pas de café, je perds 250 de QI. Je vais comprendre, je vais m'y mettre. Quand il y a deux ennemis, il compare l'ennemi le plus proche de lui et il va dégommer l'ennemi le plus proche de lui, ce qui était fait dans le code. Par contre, ça n'a rien à voir avec un affichage. Je comprends pas le rapport entre le programme et le... Si, c'est pas grave, c'est pas grave. On va continuer, on va passer à la suite. Allez. Donc, regardez votre code en action parfait. Votre code détruit l'alien le plus proche à chaque tour. Ok, bon. Et on va lui faire confiance. Vous êtes prêt à apprendre à coder et à jouer. Soumettez votre solution pour vérifier la robustesse de votre programme dans différentes situations. Maintenant, essayons des jeux un peu plus compliqués. Donc soumettre.
Ouais, je peux pas y couper, là. Faut m'inscrire. Bon, bah, je vous retrouve après l'inscription. D'accord, j'ai des points. Succès débloqué, Kotlin néophyte, 10 points d'XP. Ok. Ce que vous avez appris. La solution de ce puzzle repose sur les concepts suivants. Si vous pensez avoir acquis les compétences listées ci-dessous, cochez-les, elles apparaîtront sur votre profil. Sinon, entraînez-vous et retentez votre chance. Donc je pense qu'on a un profil qui va être public pour les recruteurs, apparemment. Bon, à mon avis, il y a une histoire de données personnelles derrière. Ok. Bon, historique, ouais. Détails. Bon, j'arrête ça, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? Tous les tests, soumettre. Qu'est-ce que je comprends pas. Lancer le test. Bon, j'ai pas trop compris là ce qu'il faut faire. Bon, je vais faire retour. Ok. Alors, je vais faire introduction et je vais cliquer dessus. Quoi? Mais j'ai gagné 5 points? Mais j'ai rien fait. Oui, c'est bizarre ça. Donc la communauté vous attend. Vous venez de débloquer votre compteur d'XP. Votre niveau représente votre progression ici. C'est le début de la création de votre profil de codeur. Coding Game, c'est aussi une large communauté de développeurs passionnés. Au fil de votre activité sur la plateforme, vous allez rencontrer d'autres membres de la communauté et vous pourrez discuter avec eux. Ah bon? Vous comparer à eux et surtout apprendre d'eux. Choisissez maintenant un pseudo pour compléter votre profil. Vous pourrez le modifier à tout moment. Pseudo, bah, on va mettre Cody. Hein. Cody. Confirmer. Ah, je vais mettre un tiret. Confirmer. Félicitations, vous avez atteint le niveau 2, mais j'ai rien fait. Ah, ça s'est passé très vite, j'ai rien vu venir. Petit trophée. Alors, le niveau 2 vous permet de suivre votre progrès sur la plateforme. Ok, bon, j'aimerais bien trouver un meilleur job. Salaire minimum. Ah oui, carrément, j'ai pas encore commencé à coder, je suis déjà sur le marché de l'emploi. Bon, je ne suis pas intéressé, pour l'instant. Donc, terminer les prêts. Ok, donc je clique ici. Pourquoi j'ai gagné 10 points d'XP? Il faut cliquer sur les boutons en fait, c'est tout. Ah ça y est, ah oui, c'est des séries de petits jeux. Ok, on va prendre les conditions, tiens. You are going to write a program to predict. Alors, vous allez écrire un programme pour prévoir... Oh là là, passe à la suite. Non, non, c'est pas ça que je veux, moi je veux du Kotlin. Compétition, apprendre. Apprendre, je vais choisir le Kotlin. On dirait qu'on peut créer nos propres jeux en fait. Je suis un peu perdu là. Contribution, apprendre. Je pige rien. Kotlin Tour, entraînement, on va reprendre. Il n'y a pas des trucs officiels créés par le site web en lui-même? Très difficile, difficile, moyen, facile. Alors on va prendre facile, on va cliquer sur la descente. Que vais-je apprendre? Alors, résoudre. Ce puzzle vous fait comprendre le concept de boucle et comment trouver le maximum d'une liste d'entiers. Ce puzzle est aussi un terrain de jeu pour tester le concept de tri en utilisant jusqu'à 25 langages de programmation. Enfin, il vous fait découvrir la programmation fonctionnelle. Et comment on démarre? Résoudre. Ah bah enfin, on va pouvoir pratiquer, ça y est. Je commence à avoir un petit peu peur quand même. Écrivez le programme permettant de détruire les montagnes pour pouvoir atterrir. Pour cela, tirez sur la montagne la plus haute. Ok. Au début de chaque tour de jeu, vous recevez en entrée la hauteur de chaque montagne de gauche à droite. Avant la fin du tour de jeu, vous devez indiquer la montagne la plus haute pour tirer dessus. Tirer sur une montagne ne fera qu'en détruire une partie. Votre vaisseau descend à chaque passe. Entrée de jeu. Le programme doit lire depuis l'entrée standard la hauteur des montagnes. Mais la vache, on dirait un document technique, c'est chaud quand même là. N'oubliez pas d'exécuter les tests depuis la fenêtre jeu de test. Bon, on va mettre en action, on va voir ce que ça donne. Tester votre code, ok. Donc, montagne au milieu, un tir. Lancez le test. je pige rien, je pige rien du tout. Non mais ça vient de moi, hein, ça c'est sûr, ça vient de moi. Mais là, c'est compliqué quand même cette affaire là. On recommence, bon. Ça va être chaud, maintenant je me chauffe. Écrivez le programme permettant de détruire les montagnes pour pouvoir atterrir. Ok, ça c'est bon. Donc il faut que je détruise les montagnes. Donc ces cibles là, à mon avis, c'est les ombres en fait. Les ombres, et du coup, il faut que je détruise tout ça en passant avec le vaisseau. Au début de chaque tour de jeu, vous recevez en entrée la hauteur de chaque montagne de gauche à droite. Ok, d'accord, il parle du programme en fait. Ouais, voilà, dans le programme, je reçois var input scanner system in. Oui, mais je connais pas le Kotlin, moi. Donc avant la fin du tour de jeu, vous devez indiquer la montagne la plus haute pour tirer dessus.
Donc il faut que je compare chaque montagne. Ouais, voilà, il faut que je compare chaque montagne et que je trouve la montagne la plus haute. Et c'est la plus haute que je dois détruire. Tirer sur une montagne ne fera qu'en détruire une partie. Votre vaisseau descend à chaque passe. Condition de victoire, voilà. Vous gagnez si vous détruisez la montagne la plus haute à chaque tour. Ok, d'accord, donc il faut que je commence par détruire la montagne 0, ensuite la montagne 1, ensuite la 2, ensuite la 3, et ainsi de suite. Ouais, voilà. Bah, ça n'a pas l'air finalement difficile. N'oubliez pas d'exécuter les tests. Ok, entrée de jeu. Donc le print ln, il va détruire chaque montagne. Donc, en fait, le print ln4, c'est pour détruire la montagne 4. Donc le premier tour, par exemple, logiquement, il faudrait que je fasse print ln montagne 0. Donc je vais détruire la montagne 0. Donc, on va tester. Réessayer. Montagne au milieu, 1 tir. Montagne à l'extrémité, 2 tirs. Je ne pige rien du tout. Bon, je pense que cette vidéo, ça va être mon défi à moi, hein, personnellement, si j'arrive à faire cet exercice. Je pense que ça sera bon pour la vidéo. Parce que là, je n'en suis même plus à prendre le Kotlin. Hein. Finalement, j'en suis à essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Et réussir, hein, parce que on va prendre ça pour un défi. Donc, on va essayer de lire ce qu'il y a dans les commentaires. Donc, while loop représente the game. Alors, chaque itération représente un tour de jeu. C'est pas des frames, puisqu'on est dans un exercice d'apprentissage. Donc, chaque itération, on va lancer une action. La hauteur de la montagne, d'accord, c'est pas la montagne 2, 3, 4, 5, c'est la hauteur. Plus 8, à mon avis, c'est la montagne la plus grande. Ça se débloque. Ce qu'il faut que je fasse là. Montagne au milieu, 1 tir. En fait, c'était bien la montagne du milieu. Hein. Donc la montagne du milieu, c'est la 4. Donc je vais mettre 4. La montagne de 4 mètres de haut, on va dire. Je fais essayer. Voilà, je l'ai détruit. Montagne à l'extrémité, 2 tirs. Bon bah écoutez, je vais inscrire print ln. Bon, c'est juste pour voir, hein. Là c'est pas histoire de coder bien, parce que déjà il faudrait comprendre ce qu'il faut faire. L'extrémité c'est 0. Voilà, il n'y a pas de point virgule en Kotlin. Je sais pas, on m'apprend pas comment ça fonctionne le Kotlin, c'est ça que je voulais savoir moi. Je fais lancer le test. Il y a une erreur en dessous. Ah oui, je vois pas avec la caméra. Attention, votre code n'a pas lu toutes les données disponibles depuis l'entrée standard avant d'avoir écrit sur la sortie standard. Ceci cause une désynchronisation qui peut entraîner des comportements inattendus. Oh mais c'est ardu quand même ce truc, je comprends pas là. Dans l'intérêt du public, j'ai décidé d'accélérer la séquence de réflexion. La vraie raison est que c'est pour ne pas me taper la honte devant un exercice extrêmement simple. Donc comme je disais, j'avais pas trop compris le système. En fait, on est dans le while true qui va nous permettre de faire nos actions quand on détruit la montagne et qu'on repasse un tour. Et on est dans le for pour comparer les 8 montagnes qui seront ici et comparer laquelle est la plus grande. Donc pour faire ça, on va faire qu'à chaque fois qu'il passe une montagne et qu'il la scanne, on va la mettre en mémoire. Et si la montagne suivante qui va scanner, elle est plus grande que la précédente, on va prendre celle-ci en mémoire et ainsi de suite. Au final, logiquement, on n'aura que la plus grande en mémoire. Enfin, je me comprends. Donc, on va tester tout de suite. Je vais faire mountain 8 to fire égale mountain h. Voilà. Et la mountain to fire, la cible, je vais prendre le i. Donc comme ça, je le garde en mémoire et donc je peux toujours comparer la hauteur, elle reste en mémoire. Et quand on trouve une hauteur plus grande que ce qu'on a trouvé, on change la cible et on dit que la nouvelle cible c'est ça. Et jusqu'à temps qu'il ait passé ces 8 itérations. Et ensuite, seulement, je pourrais lui dire, bah tu cibles celle-là. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, moi je pense que j'ai réussi mon jeu. Un petit peu présomptueux, mais on va tester quand même. On va essayer.
Ok, donc là il m'a détruit la plus grande. Ensuite, voilà, il m'a redétruit la plus grande. Et il m'a redétruit la plus grande, c'est bon ça, vas-y, détruis-les. Attention, mode téméraire activé, je lance tous les tests. 3, 2, 1. Félicitations, vous avez réussi tous les tests, soumettez votre code pour valider votre solution. Oula, ça pète de partout là, qu'est-ce qui se passe? Félicitations, vous avez atteint le niveau 3. Bon, bah c'est pas si mal, hein, mais c'est parce que c'était pas clair au début, j'ai mal compris le principe. Ah, il y a un tchatch. Sur ce, à la prochaine.